parler du vélage et nous allons voir dans quelle mesure les médecines complémentaires sont un véritable atout pour permettre de passer ce moment qui est parfois un petit peu stressant à la fois pour la vache et pour l'éleveur de manière un peu plus sereine. Alors, tout d'abord, nous allons nous attarder à définir ce qu'on appelle les médecines complémentaires, puis nous verrons tout au long du déroulement du vélage dans quelle mesure elles peuvent être intéressantes. Alors, qu'appelle-t-on les médecines complémentaires? Elles regroupent plusieurs sortes de médecines, l'homéopathie, la phytothérapie, l'aromathérapie, et les deux dernières médecines qui sont des médecines plutôt dites manuelles, l'ostéopathie et l'acupuncture. Nous allons à présent les détailler une par une. L'homéopathie. L'homéopathie est une médecine assez vieillissante puisqu'elle a été découverte autour de 1840 par Samuel Hahnemann et elle se base sur 3 principes. Le premier principe, c'est le principe de similitude. En résumé, on dirait qu'on traite le mal par le mal. En effet, Samuel Hahnemann, avec des expériences, des expérimentations, a pu se rendre compte qu'une substance diluée, et là on est sur le deuxième principe, était en capacité de soigner les symptômes de la même substance non diluée qu'elle aurait engendré comme symptômes chez le patient. Alors, c'est un petit peu obscur, on va prendre un exemple pour que ça soit plus simple à comprendre. En homéopathie, on a un remède qui s'appelle Apis mellifica. C'est un remède qui est issu du venin d'abeille. Le remède homéopathique, lui, a été dilué. En effet, au début, on a fait macérer le venin d'abeille dans de l'alcool, qui est une teinture mère, à laquelle on a fait faire des dilutions successives, d'où le principe de dilution, pour obtenir le remède homéopathique. Le remède Apis est en capacité de soigner tous les symptômes que le venin d'abeille engendrerait. Donc, quand on se fait piquer par une abeille, chez tout le monde, on va avoir de la rougeur, de la chaleur, de la douleur, éventuellement des démangeaisons, voire même de l'œdème. Et bien, ce sont ces symptômes qui sont engendrés par le toxique de l'abeille qui seront les mêmes soignés par le remède homéopathique Apis. Le dernier principe, c'est le principe d'individualisation. En effet, en homéopathie, on se focalise sur les symptômes exprimés par le malade, par le patient, par votre animal, par votre vache. On dit qu'on soigne la personne, le patient qui fait sa maladie. Et c'est pour ça qu'il est vraiment, vraiment très important d'aller se baser sur les symptômes pour trouver le remède homéopathique le plus adapté aux symptômes du patient. Au niveau de la présentation des remèdes homéopathiques, on a souvent en tête le tube unitaire de granules homéopathiques, qui est la forme la plus commune pour nous en humaine. Pour la gamme vétérinaire, il faut savoir que le laboratoire Boiron, qui est le grand laboratoire en homéopathie, a développé une gamme spécifique de médicaments vétérinaires homéopathiques avec une AMM, une autorisation de mise sur le marché. Et là, on obtient finalement différents complexes qui contiennent différents remèdes, un ensemble de remèdes qui vont être les plus adaptés, les plus judicieux à retrouver dans le cadre d'une pathologie qu'on souhaite soigner. Donc, on retrouve des formats qui sont plutôt sous forme liquide, plus faciles à administrer à nos animaux, puisqu'on se souvient qu'en homéopathie, on va mettre les substances au contact des muqueuses. Donc, chez la vache, on va avoir 2 muqueuses accessibles à chaque extrémité, une plutôt devant au niveau du mufle et de la gueule, et l'autre à l'autre extrême au niveau de la muqueuse vulvaire. Passons maintenant à la phytothérapie. Phytos, ça vient du grec, ça veut dire plante, donc littéralement soigné par les plantes. La méthode la plus ancestrale, on va dire la méthode traditionnelle, ça serait tout simplement d'aller prendre des plantes qu'on peut trouver dans la nature, dans notre jardin, dans les cultures, et pouvoir les utiliser sous différentes formes, par exemple comme une infusion, quand on met par exemple une branche de thym dans une infusion, on fait de la phytothérapie, ou en cataplasme, quand on utilise les feuilles de chou qui sont bien connues pour l'aspect décongestionnant, on est aussi sur de la phytothérapie. De là, on a développé un concept un peu plus récent qui s'appelle les prairies pharmacies, qui en fait, on a
volontairement planter des diverses cultures avec des plantes, avec des propriétés et des vertus à visée thérapeutique, dans lesquelles les vaches peuvent aller pâturer spontanément ces différentes flores intéressantes d'un point de vue thérapeutique. La dernière présentation qui est la plus connue en élevage, c'est le complément alimentaire. Complément alimentaire, on va retrouver des noyaux de plantes à la fois mélangés à de l'alimentation, à de l'argile ou à des minéraux également, pour tout type de support de la fonction digestive, respiratoire et encore bien d'autres. En aromathérapie, on utilise les huiles essentielles. Les huiles essentielles sont obtenues par un processus chimique. En effet, contrairement à la phytothérapie, on ne trouve pas des huiles essentielles à l'état naturel. Il faut un processus de distillation. Ça s'apparente un petit peu à la fabrication de l'alcool. On va venir faire chauffer des plantes et après, avec un processus de refroidissement grâce à un alambic, on va venir récupérer une substance très concentrée qui va contenir beaucoup de molécules différentes qui s'appellent les huiles essentielles. Les huiles essentielles, grâce à cette composition très concentrée, vont avoir différentes propriétés très intéressantes, diverses, mais aussi, attention, elles peuvent être un petit peu délétères, il va falloir les manipuler avec précaution. En effet, la voie de pénétration assez connue des huiles essentielles est la voie cutanée. Il faut se protéger, même quand vous traitez vos animaux, si vous avez des gouttes qui vous parviennent sur les mains, vous vous traitez en même temps. Alors ça peut être intéressant dans certains cas et parfois d'autres non. Donc on va se protéger en mettant des gants et surtout on va être vraiment rigoureux dans l'usage des huiles puisque certaines ont des effets secondaires un petit peu délétères, par exemple des effets abortifs, neurotoxiques, voire photosensibilisants. Donc photosensibilisant, si on a mis une huile essentielle et qu'on va s'exposer au soleil, on va avoir des effets secondaires très conséquents. Les huiles essentielles se présentent surtout sous format petite fiole avec des huiles essentielles pures qu'on connaît bien en pharmacie, dont l'usage est plutôt à visée humaine. Mais pour l'élevage, on a plutôt différents produits qui ont été développés, qui sont des mélanges d'huiles essentielles avec plusieurs propriétés qu'on retrouve dans des contenants avec des huiles végétales, avec des indications de soutien ou de produits d'hygiène. Les dernières médecines qu'on va présenter maintenant, ce sont des médecines dites manuelles. L'ostéopathie, elle est assez connue en humaine et commence un peu à se développer en élevage. Elle est surtout reconnue pour le déblocage de certaines dysfonctions au niveau squelettique et musculaire. Mais il faut savoir que l'ostéopathie, d'une manière générale, dans le concept, le but c'est de permettre de restituer un équilibre, une harmonie et lever des blocages. Donc, on peut également utiliser l'ostéopathie pour d'autres dysfonctions, notamment, par exemple, au niveau des viscères, d'un point de vue digestif. On peut également aller manipuler au niveau crânien pour tout ce qui est régulation hormonale. Ça peut être très intéressant en élevage, notamment pour le traitement de l'infertilité. On reverra spécifiquement, après le vélage, dans quel cas l'ostéopathie peut être intéressante. Enfin, dernière médecine complémentaire, dite médecine manuelle, c'est l'acupuncture. Elle est issue de la médecine traditionnelle chinoise où on va pouvoir appliquer à certains endroits définis par des méridiens, des aiguilles, mais également par les doigts directement. On va parler dans ce cas-là de digipression afin de réguler la circulation d'énergie et pouvoir rétablir un équilibre entre des points qui seraient en excès d'énergie et d'autres qui seraient plutôt en défaut d'énergie. Vous verrez que l'acupuncture a de nombreuses utilités en élevage. Alors, passons maintenant directement à l'usage de ces différentes médecines dans le cadre du vélage. Alors, la première indication, ça va être la gestion du stress. En effet, je l'ai dit en préambule, le moment du vélage, c'est un stress, à la fois pour vous, éleveurs, mais également pour la vache. Pourquoi c'est un stress ? En général, vous essayez de les mettre dans des cases spécifiques dédiées au vélage, ce qui est très bien, puisqu'en général, ces cases sont équipées de moyens de contention. Parfois, on en a besoin quand on doit intervenir, mais c'est également un endroit qui est rigoureusement nettoyé, avec une hygiène plus propice à réceptionner un veau qui vient de naître. Néanmoins, la vache d'origine grégaire n'aime pas trop être décalée et sortie de son troupeau, et le fait de se sentir isolée, c'est un stress pour elle. Qui dit stress dit modification, notamment au niveau des hormones, et on va avoir une augmentation du cortisol, notamment chez les primipares.
Les génisses qui veulent pour la première fois se demandent un petit peu ce qui se passe et on a souvent parfois des vélages qui ont tendance à durer, à traîner un petit peu dans la longueur, ce qui est un petit peu délétère pour le veau. En effet, l'augmentation du cortisol va avoir des effets sur à la fois la fréquence des contractions utérines qui vont s'estomper gentiment, qui vont être beaucoup moins efficaces, et également sur la maturation du col de l'utérus qui va se retarder à la dilatation. Tout ça fait que le déroulement du vélage va être plus long, et qui dit vélage qui traîne dit risque pour le veau à naître. Là, on va avoir une chance, puisque en aromathérapie, on a beaucoup d'huiles essentielles qui ont des propriétés apaisantes, déstressantes, qu'on va pouvoir utiliser pour avoir une ambiance beaucoup plus sereine autour du vélage. Pour pouvoir les appliquer, on va utiliser des diffuseurs passifs qu'on va pouvoir disposer autour de la case du vélage. Et dans les huiles que vous allez pouvoir utiliser, celle qui revient communément, c'est l'huile essentielle de lavande vraie ou de lavande fine, parce qu'elle est utilisée en élevage pour aussi d'autres indications. Il y a également d'autres huiles essentielles, comme l'huile essentielle de petits grains bigarade ou de la marjolaine à coquille, ou encore de la camomille noble romaine. Alors, comment fabriquer ces diffuseurs passifs? Vous allez voir qu'avec un tout petit peu de bricolage et des produits que vous avez de récupération en élevage, vous allez pouvoir vous-même fabriquer ce type de diffuseur. Je vais donc vous laisser avec une vidéo où j'ai un collègue qui va vous expliquer très facilement comment réaliser ce type de diffuseur. Bon visionnage. Un premier type de diffuseur très simple à fabriquer, on peut le faire avec des objets de récupération qu'on a dans sa salle de presse. On va prendre une ancienne boîte de médicaments, par exemple, on va perforer le couvercle, et à l'intérieur de celle-ci, en tant que support, on va prendre un petit morceau de serpillière ou une ancienne lingette. On va poser les huiles essentielles là-dessus, on va bien refermer, et il suffit ensuite de fixer ce diffuseur à hauteur des animaux pour qu'ils puissent bénéficier des huiles essentielles. Type de diffuseur très facile à réaliser, on va utiliser tout simplement une boîte de dérivation au sein de laquelle on va inclure une éponge végétale sur laquelle on aura mis les huiles essentielles. On va bien entendu soit percer le tour ou soit percer le bouchon. Et ce diffuseur, on va pouvoir le fixer en l'accrochant très simplement avec une vis sur une surface en bois. Ainsi, on peut le poser quasiment où on veut au sein de la nurserie. Donc maintenant que vous savez comment fabriquer vous-même avec des objets de récupération des diffuseurs passifs d'huile essentielle, vous pourrez les utiliser à la fois pour le vélage, mais pour chaque situation stressante. Pensez-y de façon très, très facile. Dès que vous avez de la contention à faire sur des animaux, des mouvements, de changement de l'eau, de modifications, les animaux qui sont stressés vont avoir des manifestations derrière conséquentes d'un point de vue sanitaire. Donc, si on peut baisser ce stress, derrière, vous aurez les animaux qui seront et resteront en meilleure santé. Passons maintenant à la phase du vélage en tant que tel, au niveau de la mise bas, et potentiellement de la réanimation à devoir procurer au veau. Au niveau de la mise bas, on va avoir de l'homéopathie, mais également potentiellement des points d'acupuncture qui vont être très intéressants à aller stimuler pour que ça se déroule au mieux. En homéopathie, comme je vous l'ai expliqué au préalable, on a des solutions prêtes à l'emploi qui contiennent divers remèdes dans l'intérêt que le vélage se passe le mieux. Vous avez notamment certains produits qui vont contenir comme remède le gelsemium, qui est assez connu. C'est un remède homéopathique pour baisser le stress. Donc là, on rejoint un petit peu ce qu'on vient de voir avec les huiles essentielles. Mais il va également avoir dans ce complexe d'autres remèdes homéopathiques comme Colophyllum ou Actea racemosa, qui, eux, vont avoir une visée purement sur l'appareil reproducteur en agissant sur la contraction utérine, mais également sur la maturation du col. Donc pensez-y quand vous avez un vélage qui a tendance un petit peu à traîner, notamment, je parlais des primipares tout à l'heure, ça peut être le petit coup de pouce qui permet d'accentuer le déroulement du vélage. Pensez-y également quand vous avez des vélages qui ont une torsion utérine, où vous avez fait intervenir le vétérinaire, parfois on arrive à la détendre.
tant mieux. Parfois, on n'arrive pas à la détordre et on est obligé de passer directement par la case césarienne. Mais même si on a réussi à détordre la torsion, parfois, on a un vélage qui a du mal à reprendre et la maturation du col qui ne se fait pas très bien. Et bien, avec ce type de produit, vous allez pouvoir relancer la machine et permettre potentiellement que le veau puisse sortir par les voies naturelles. Au niveau acupuncture, on va avoir plusieurs points intéressants à aller stimuler. Le point VG2 bis, qui va se situer au niveau du sacrum, un petit peu à la hauteur des deux crêtes iliaques, qui va en fait aider à la bascule du bassin, qu'on voit déjà d'un point de vue physiologique quand une vache se prépare avec l'affaissement des ligaments, qui permet justement la progression du veau dans la filière pelvienne. Puis, on va voir deux autres points qui vont être typiquement aussi en action sur l'utérus et sur son col, puisqu'on va avoir le point V60 qui va aider à cette ouverture du col, et un point qui va se situer plutôt entre les omoplates, qui est le point VG14, qui va également avoir une action sur la régulation des contractions pour faire progresser dans la filière pelvienne le veau à naître. Une fois que le veau est né, parfois, on a besoin de lui prodiguer des soins pour le réanimer. Si le vélage a été un petit peu tardif, un petit peu traîné, il va falloir lui donner un petit coup de pouce. En aromathérapie, on a déjà des complexes qui contiennent plusieurs huiles qui ont un intérêt dans le cadre de la réanimation. En effet, certaines huiles, comme le Ravinsara, ont une action sur l'action de tonicité, sur le développement et la stimulation de l'immunité. On va avoir d'autres huiles qu'on retrouve aussi parfois pour le soutien de la fonction respiratoire qui, elles, vont avoir une action sur l'expectoration. Un veau qui a souffert la naissance est souvent encombré par des glaires et du coup, une petite huile qui peut lui donner un coup de pouce pour expectorer plus facilement ces glaires, ça va être l'huile essentielle d'eucalyptus globuleux, mais également l'huile essentielle de cyprès toujours vert qui, elle, a une action drainante qui permet de fluidifier et d'éliminer plus facilement les liquides. En acupuncture, là encore, on a des points qui vont nous aider pour réanimer un veau. Elles peuvent se faire avec l'aiguille, mais on peut très bien le faire au doigt avec l'ongle en mode digipression. Le premier point à aller stimuler, c'est le point VC1 qui va se trouver au niveau du périnée, qui va lui aussi aider à expectorer. Et le deuxième point, lui, va se situer plutôt au niveau du mufle, au niveau des naseaux, le point VG26, qui lui va stimuler la réanimation, l'inspiration pour que le veau commence à respirer par lui-même. Une fois que le veau est né, on a parfois des soins à prodiguer. En effet, qui dit vélage dit hématome, contusion. Même si le vélage s'est passé seul, sans votre intervention, on sait très bien qu'il reste des stigmates. En preuve, on retrouve souvent au niveau de la vulve un œdème après le vélage, mais également des traînées violacées au niveau du vagin qui sont le signe finalement d'hématome. En homéopathie, un remède très connu des hématomes, c'est l'arnica. On va pouvoir très bien l'utiliser pour la mère, mais également pour le veau. En effet, le veau qui a progressé dans les filières pelviennes, parfois, est resté un petit peu bloqué, et vous avez des veaux qui naissent avec des têtes un petit peu déformées, voire la langue qui pend. Lui aussi, il a des hématomes, notamment au niveau du crâne et des premières cervicales. L'arnica, très bien pour tout ce qui est coup, hématome, saignement, suite de contusion, mais là encore, Boiron vous a fait des solutions un peu plus variées, puisque dans les complexes, on va retrouver certes de l'arnica, mais d'autres remèdes qui vont pouvoir, eux, agir, par exemple, sur l'inflammation ou encore sur la douleur neurologique. Parfois, vous avez des vaches qui, après un vélage, ont des membres qui partent sur les côtés, car il y a eu une compression du nerf avec le passage du veau dans la filière pelvienne. L'ostéopathie va avoir aussi une grande indication après le vélage. On y pense aussi pour la mère, puisque parfois au niveau du bassin, il y a eu des points de compression qui font qu'elle a du mal à se relever. On a dit, l'ostéopathie, le but, c'est de restaurer de la mobilité sur l'ensemble du corps. Et donc, elle est tout indiquée après un vélage pour que l'animal arrive mieux à se récupérer, à la fois donc pour la mère, mais pensez-y aussi sur un veau. Un veau qui a souffert, en général, il a du mal à téter. Le réflexe de succion peut être absent, quasi inexistant.
Pourquoi? Parce que les compressions qui se sont affligées au niveau de la tête et au niveau des premières cervicales sont venues comprimer un nerf responsable qui guide en fait le réflexe de succion. Après avoir manipulé au niveau crânien et les premières cervicales d'un veau, on va pouvoir récupérer assez rapidement ce réflexe de succion. Après un vélage, en général, on s'occupe du cordon. Là encore, vous allez avoir des solutions, notamment en aromathérapie, pour pouvoir désinfecter et assainir cette porte d'entrée de germes. En effet, en aromathérapie, on a plusieurs huiles essentielles qui ont des vertus anti-infectieuses. Je pense notamment à l'huile essentielle de titri ou encore du romarin. Et vous en avez d'autres en association qui peuvent être intéressantes pour l'aspect de dessèchement du cordon, pour que ça sèche beaucoup plus vite et éviter notamment les mouches qui pourraient arriver à cet endroit-là. Je pense notamment à l'huile essentielle de lavande. On retrouve ça dans plusieurs produits prêts à l'emploi sur le marché. Enfin, au niveau de la sphère vaginale, au-delà de l'hématome que j'ai évoqué suite du vélage, on peut parfois avoir des petites micro-déchirures qui sont arrivées lors du vélage, c'est un petit peu tiré. Pour éviter que ça s'infecte, on va pouvoir avoir des solutions à base de plantes, phytothérapie, puisque vous avez pas mal de plantes qui ont des propriétés à la fois antiseptiques et cicatrisantes. Là, vous avez un produit prêt à l'emploi qui contient de la calendula. La calendula, en plante, c'est le souci qui va pouvoir favoriser la cicatrisation et éviter que ça s'infecte par la suite. Enfin, une fois que le vélage s'est bien passé, le veau est sorti, parfois on a des soucis, ce qu'on appelle de non-délivrance. Alors, même si la non-délivrance est gérée vraiment majoritairement par ce que vous allez faire en amont de la préparation qu'on appelle la préparation vélage, notamment par la ration et la minéralisation, parfois on a besoin d'un petit coup de pouce. Je pense notamment aux vélages qui sont compliqués, où vous avez dû intervenir, où le veau était gros, où on a eu une césarienne, où potentiellement on a des jumeaux, où on a un avortement. On sait que ce sont des vélages qui risquent d'avoir derrière des complications avec des non-délivrances. Là, j'ai envie de dire, vous allez avoir l'embarras du choix puisque toutes les médecines complémentaires peuvent vous proposer une petite solution. On a toujours des solutions en homéopathie qu'on va appliquer sur les muqueuses, devant, au niveau du mufle, ou à l'arrière, plutôt au niveau vaginal, qui vont agir de nouveau sur l'utérus pour l'aider à continuer à se contracter, agir également sur la dilatation du col pour que la délivrance puisse sortir, et également on va avoir des remèdes qui vont lutter contre l'infection pour éviter que la non-délivrance se transforme ensuite en métrite. On va également avoir des choses en phytothérapie, c'est assez connu, les plantes de framboisier vont aussi avoir une action sur la contraction utérine, donc c'est bienvenu pour pouvoir continuer à vidanger cet utérus. En aromathérapie, on l'a dit, on a beaucoup d'huiles essentielles qui ont des propriétés anti-infectieuses, mais on en a une qui va être un peu plus intéressante puisqu'elle va combiner à la fois propriétés anti-infectieuses et également action sur la contraction utérine. C'est l'huile essentielle de Palmarosa. Elle combine les œufs, donc elle est assez connue. On la retrouve notamment dans des complexes pour pouvoir aider pour assainir suite de vélage. Enfin, en acupuncture, je l'ai cité tout à l'heure, on va avoir plusieurs points à stimuler pour pouvoir toujours permettre la bascule du bassin, la contraction utérine et l'ouverture du col. Donc vous l'aurez compris, les différentes médecines complémentaires peuvent vraiment être un atout pour gérer au mieux les vélages. On parle bien sûr de vélages qui se passeraient dans des bonnes conditions. Tout vélage dystocique nécessite bien sûr votre intervention ou l'intervention d'un vétérinaire, mais en fonction de vos préférences, que ce soit en homéo ou en aromathérapie ou encore en acupuncture, vous avez le choix. Dès qu'il y a un vélage qui se profile, pensez-y, ça ne peut être qu'un atout pour qu'il se déroule au mieux. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous souhaitez en découvrir plus, abonnez-vous sur notre site. Vous lâchez un petit pouce bleu. À bientôt.